dans le podcast de ce matin. On est le samedi matin et je m'en vais chez le vétérinaire. Alors, je vis une réalité que des centaines et des centaines de personnes vivent. Souvent, en fait, tous les propriétaires d'animaux domestiques vivent. C'est que là, on s'en va chez le vétérinaire, mon beau Gustave puis moi, parce que Gustave est rendu à 13 ans. Et la raison pour laquelle je fais le podcast au sujet de mon animal qui va bientôt partir, c'est que je cherchais sur Internet plein de choses par rapport à ça. Je trouvais rien qui était émotif. Je trouvais rien qui était... je trouvais beaucoup de choses dans l'organisationnel, dans la philosophie du départ d'un animal, aussi d'accompagner un animal dans son départ. Je trouvais beaucoup de choses sur comment l'animal vivait ça. Mais la femme que je suis ne trouvait pas quelque chose qu'elle avait besoin d'entendre. Fait que je vais me le dire à moi. On vous le dit. À vous. En restant prudente sur la route parce que les conditions ne sont pas très bonnes. Alors bonjour, mon nom est Mélanie Savoie pour le podcast T'es rendu où? Ben là, je suis venue vous parler de où est-ce qu'il est rendu, mon beau Gustave. Mon beau Gustave va se faire des tests encore par rapport à une maladie plutôt rare qu'il pourrait avoir. Et je vais devoir faire le dur choix en sachant qu'est-ce qu'il a, de veiller à son bien-être, de veiller à ce que ses journées dans les dernières années de sa vie, j'espère que très honnêtement, j'aimerais ça que ce soit encore pour une couple d'années, mais je le garderai pas en vie pour qu'il soit pas bien. Je veux qu'il soit physiquement bien, je veux qu'il soit joyeux. Hier, on a eu une super de belle marche dans la petite forêt à côté de chez moi. Plus tard dans le podcast, vous allez avoir des images de cette petite marche-là, parce que en ce moment, je prends toutes les minutes positives que je peux avoir avec lui pour passer du bon temps avec lui. Pour que lui passe du bon temps dans les choses qu'il aime, partager avec moi aussi. Ce qu'on préfère faire ensemble, Gustave puis moi, clairement, c'est du paddleboard. C'est de la planche à pagaie. Et là, c'est l'hiver. Fait que marcher dans le bois, c'est sa chose préférée l'hiver. On dirait pas que mon chien est malade. Vous allez voir tantôt, à la fin du podcast, des images de notre balade avec une petite visualisation de sérénité dans le départ de nos amis les plus chers. Un membre de ma famille. Mon enfant. Parce que, bon, un animal, ça reste un animal. C'est pas un être humain. Fait que, tu sais, j'en entends beaucoup de gens dire ben là, c'est quand même pas comme un enfant et tout. J'ai pas eu d'enfant, moi, fait que la seule... tu sais, j'ai 2 expériences de vie par rapport aux enfants. Je suis enseignante depuis 20 ans, donc j'en ai vécu pas mal avec des enfants, des parents d'enfants aussi, sans toutefois pouvoir ressentir le lien viscéral qu'une mère ou un père peut avoir envers son enfant. Je peux vous dire que moi, j'ai peut-être transposé, mais mon animal, c'est une extension de moi-même, en quelque part. D'autant plus que dans mon expérience avec Gustave, il est à côté de moi, là, juste à côté de moi. Là, je l'ai montré en introduction. Je pense, je sais pas, mon montage va peut-être faire que je vais vous le montrer en introduction, mais dans mon expérience de vie, Gustave, s'il n'avait pas été là, je
je m'en serais peut-être remise de la dépression, mais peut-être pas aussi bien, puis peut-être pas aussi efficacement. Parce que quand j'ai eu la Grande Dépression, moi j'appelle ça la Grande Dépression. Je dis pas ma dépression parce que ça serait de la coller à mon corps, de la coller à mon système nerveux central. C'est la dépression, c'est une maladie. Donc c'est la dépression. C'est que j'ai réussi à traverser. Ben Gustave, dans les 2 premières années de la dépression, c'était un pôle très positif, très thérapeutique, parce qu'il me forçait à sortir au moins 2 fois par jour de chez moi, puis d'aller prendre une petite marche. J'imagine que beaucoup d'entre vous peuvent comprendre ce que ça nous fait d'aller prendre une marche avec notre animal. C'est un moment de zénitude, de méditation, de partage, de bonheur avec notre animal. Fait que moi, pendant deux ans, ben la fenêtre, parce que tu sais, quand on a la dépression, on voit pas tout l'ensemble de la vie, on voit une chose à la fois, sinon on n'y arrive pas. De toute façon, on n'est pas capable. C'est comme si on a des œillères pour les chevaux, là, pour avancer, là. Ben moi, écoutez, pendant 2 ans, j'ai dormi, puis pendant 2 ans, j'ai regardé le trou de pète de mon chien, tout joyeux, se promener 2 fois par jour. Puis c'est devenu comme une espèce de routine bienfaisante. De devoir m'occuper de quelque chose d'extérieur à moi. Quand on a un animal, on s'occupe de quelque chose, on est responsable de quelque chose d'extérieur à soi. Ça nous sort de nos problèmes, ça nous sort de nos ressentis, de notre souffrance à ce moment-là, de notre souffrance. Puis c'est un élément d'amour, de chaleur, d'accompagnement, d'inconditionnel qui nous fait le plus grand bien, qui nous sauve. Qui nous sauve. Moi, il m'a sauvé. Gustave, il m'a sauvé. Alors, à 13 ans, ben, je pense sincèrement que je suis on devient dans le processus d'accompagnement de notre animal. Quand on sait que nous, on vit plus longtemps qu'eux, ben, on sait qu'à un moment donné, il va y avoir une fin. Ça fait ça le dash. Parce que on veut pas le voir. On veut pas le voir. On le sait que ça va arriver à un moment donné, mais on n'y pense pas. Mais quand ça arrive, on n'a pas le choix. Moi, j'avais un attachement particulier envers Gustave parce que j'ai eu des moments très difficiles. Puis aussi, j'ai trouvé mon équilibre dans mon occupationnel routinier à m'occuper de lui. Là, je vous parle de lui puis moi, mais dans le processus, j'ai rencontré mon amoureux, puis j'ai d'autres animaux aussi. Mais dans les 2 premières années de la dépression, j'étais seule avec lui, fait que ça a créé un lien. On peut créer un lien avec notre animal de compagnie, puis je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui pourraient le comprendre. On peut créer un lien avec notre animal de compagnie qui est indestructible. Je pense que je serais pas devenue aussi saine d'esprit si j'avais pas eu Gustave.
a notre entourage, les thérapies, la remise en forme graduelle, l'accompagnement médical, mais notre animal. C'est sincèrement ce qui m'a fait le plus de bien. Fait que là, on est rendu là. On est rendu à l'accompagner pour qu'il soit heureux et bien physiquement, émotivement, dans le petit bout de chemin qui reste à faire. Trop court? Fait que là, on s'en va au vétérinaire, on va aller voir les diagnostics, on va aller voir les décisions à prendre à court, moyen ou long terme. On va espérer à long terme, sincèrement. Je vais vous avouer franchement que moi, c'est du long terme que je vise, mon Gustave. C'est du long terme, mon poulet. Mais on va y aller avec la réalité, puis je préfère avoir la réalité puis composer avec elle pour que lui, il vive au mieux. Ça a ça de bénéfique, un animal, c'est que ça nous décentre de nous. Il y a plein de pensées qui me viennent dans le comparatif à des enfants, mais je ne vais pas les faire parce que c'est absolument pas la même chose. C'est pas le même genre de lien. Ça, je le comprends, je le conçois. Mais le lien indestructible qu'on développe avec notre animal, ça, je suis certaine que vous le comprenez. Fait qu'on est là. Puis, le podcast de cette semaine, ben c'est la nouvelle qui arrive que c'est peut-être le début de la fin, puis qu'il faut s'organiser notre vie pour un certain temps autour de cette réalité-là. Puis aussi, du deuil que ça commence à faire à l'intérieur de soi. Puis qui va se continuer après, quand notre amour va être parti. Fait que l'exercice que je fais dans ce podcast-là, c'est de me grounder, puis d'essayer de comprendre, d'essayer de voir que il faut que je reste réaliste. Il faut pas que je me fasse des faux semblants, puis il faut que je sois sereine le plus possible dans le processus qui s'en vient. Alors, sur ces paroles, je vais faire défiler des images et je vais créer une visualisation de sérénité à travers ces épreuves-là qui s'en viennent. J'ai préféré faire le podcast à ce sujet-là maintenant, pendant qu'il est vivant, parce que il nous reste vraiment des beaux moments à vivre, puis je suis contente d'être articulée, posée, groundée pour en parler. Je ne ferai probablement pas de podcast sur son départ ou le moment de son départ, parce que ça, c'est... J'ai accompagné plusieurs animaux. Je sais pas, il y en a sûrement d'entre vous qui ont accompagné beaucoup d'animaux ou qui ont accompagné leur animal de compagnie vers la fin, puis c'est des moments précieux, c'est des moments intimes, ultra intimes. Fait que je vais remercier mes autres animaux d'avant de m'avoir donné de l'expérience un peu dans ce domaine-là. C'est sûr qu'avec cette expérience-là, même si j'ai l'impression, moi, que ça va être la fin d'un monde, la fin de mon monde, ça le sera pas. Ça va passer, puis je vais être reconnaissante des beaux moments que Gustave a. Il a eu une belle vie avec moi. Il y a encore une belle vie avec moi pour ce qui reste. Puis je vais faire en sorte qu'il y ait une belle vie jusqu'à la fin.
Après ça, je me ramasserai à la petite cuillère. Mes amis qui sont déjà en train de m'aider, de m'accompagner doucement cette semaine, ils vont me ramasser à la petite cuillère. Mon chum, qui est tellement patient avec moi. Mais quand on est seul, puis qu'on perd un animal de compagnie, il faut essayer de s'entourer. Même ceux qui vont penser, « Ouais, oh non, c'est rien qu'un animal. » Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Faut pas le faire tout seul. En tout cas, moi, je comprends ce que vous traversez, puis je comprends ce que vous allez traverser ou ce que vous avez déjà traversé. Fait que vous n'êtes pas tout seul. Trouvez quelqu'un qui peut vous épauler là-dedans parce que on en a besoin. Indépendamment de ce que les gens peuvent penser, c'est vraiment un être cher. C'est vraiment notre famille. Fait que c'était le podcast d'aujourd'hui. Je vous laisse avec la petite visualisation. Puis j'espère que ça va vous faire du bien si vous traversez la même chose que moi. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de mettre en mots et d'organiser mes pensées à travers ce qui s'en vient. Fait que merci à vous de m'avoir écouté. Bon restant de journée. Une journée à la fois. Dans ses promenades, Gustave doit porter la muselière. Il est plutôt glouton. Il aime bien manger de la neige et toutes sortes de choses. Et pour son état de santé, c'est pas recommandé. Visualisation de sérénité et gratitude envers votre animal de compagnie. Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Sentez l'air frais pénétrer dans vos poumons et à l'expiration, laissez votre corps se détendre de plus en plus, relâchant toute tension. Prenez un moment pour vous ancrer dans le présent, ici et maintenant. Imaginez-vous dans un lieu calme et de paix, un endroit où tout est doux et tranquille. L'air est léger, le sol sous vos pieds est stable et apaisant. Vous vous sentez en sécurité. Visualisez votre animal de compagnie à vos côtés. Sentez sa présence chaleureuse et aimante. Vous regardez dans ses yeux et un sentiment profond de gratitude vous envahit. Il est là, à vos côtés, partageant avec vous des moments de tendresse et de bonheur. Chaque instant passé avec lui a été un cadeau. Vous vous souvenez des rires, des jeux, des câlins, des moments heureux et des silences partagés, remplis de complicité. Chaque geste, chaque regard est une preuve d'amour et de confiance. Ressentez la douceur de cette relation. Cet amour, pur et inconditionnel, vous accompagne. Vous l'aimez de tout votre cœur. Il vous aime en retour d'une manière profonde et sincère. Il n'y a pas de condition, juste une belle énergie d'affection mutuelle. À travers cette relation, vous comprenez que la vie, comme un passage, comporte des étapes, des transitions. Chaque moment,
Chaque étape est une partie de son voyage, tout comme elle fait partie du vôtre. Vous savez que le moment de son départ viendra, mais il ne s'agit pas d'une fin, simplement d'un passage. Un passage serein, empreint de paix, de gratitude et d'amour. Ressentez cette sérénité, cette tranquillité dans votre cœur. Vous acceptez que la fin de son voyage, bien qu'éprouvante, fait partie de l'amour que vous avez partagé. Il a vécu une belle vie, riche d'affection et de moments joyeux. Vous avez marché ensemble, main dans la pâte, jusqu'à ce moment où il est temps pour lui de continuer son voyage d'une manière différente. Prenez un instant pour l'accepter, avec douceur. Ressentez la gratitude qui vous habite pour tout ce qu'il vous a offert, son amour, sa présence, sa compagnie. Vous êtes en paix avec ce passage, serein dans l'idée qu'il aura toujours une place dans votre cœur et que l'amour que vous avez partagé restera à jamais. À chaque respiration, sentez l'amour qui vous unit se renforcer. Que ce soit à travers ses souvenirs ou sa présence actuelle, il reste une source de sérénité pour vous, un guide d'amour et de sagesse. Vous l'aimez, il vous aime en retour. Et cela, rien ni personne ne pourra jamais l'effacer. Prenez un dernier moment pour ressentir cette paix et cette gratitude dans votre cœur. Puis, doucement, revenez à l'instant présent en portant avec vous cette sensation de sérénité, d'amour et de reconnaissance, en sachant que cet amour ne disparaîtra jamais. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter cet épisode. Le temps, c'est précieux, surtout quand il est bien investi pour faire les choses que l'on aime. Je t'invite à liker ou à mettre un 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Partage avec toutes les femmes que tu connais. On ne sait jamais, elles auraient peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour se reconnecter à leurs priorités. Je me sens privilégiée que mes mots trouvent ton oreille. Passe une belle semaine remplie d'énergie et de courage. Mon nom est Mélanie Savoie. On se rejoint la semaine prochaine pour un nouvel épisode de T'es rendu où?